Alors, bonjour chers spectateurs, heureuse de vous avoir encore dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne du reportage de tout événement sociopolitique. Je vous espère en pleine forme. Sans plus tarder, je vais d'abord vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser la pouce bleue et aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons voyager, nous irons jusqu'au Népal pour parler de la situation actuelle du Népal, la situation politique. Alors, au Népal, le Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont présenté leur démission cet après-midi, le 9 septembre 2025, après que plusieurs milliers de manifestants se sont regroupés sous des bannières nommées la Révolution de la génération Z, sans affiliation partisane, ont pris d'assaut le Parlement à Katmandou et attaqué les résidences des principales figures de la politique. La tension a pris son paroxysme lorsque le ministre des Finances a tenté de fuir la foule, a été rattrapé et lynché par une population enfurée. Il faut noter que cette révolte a été causée par la censure des réseaux sociaux et la corruption endémique. La répression policière a été brutale, faisant plus de 20 morts et plus de 400 blessés à travers le pays. Le mouvement né en ligne, il y a tout juste quelques semaines, dénonce le népotisme et privilèges scandaleusement affichés par les enfants et proches des dirigeants. L'inefficacité du gouvernement, des mesures jugées antidémocratiques ainsi que les profondes inégalités de la richesse. Aujourd'hui, une large frange de la population portée par la jeunesse remet en question non seulement la corruption, mais aussi le fonctionnement de la démocratie népalaise. Le siège du gouvernement incendié par les cris, leur slogan « Personne n'est au-dessus du peuple ». L'épouse de l'ex-premier ministre, car oui, il n'y a plus de gouvernement, a trouvé la mort piégée dans sa maison, brûlée par des manifestants. L'aéroport international a été réduit en cendres, tandis que plus de 1500 prisonniers se sont évadés. En moins de 48 heures chrono, la génération Z a incendié les résidences des politiciens qui sont qualifiés de corrompus. Ils se sont soulevés malgré le couvre-feu et les tirs des policiers. Lorsque les dirigeants ont interdit les réseaux sociaux, la population n'a pas perdu son temps à chercher des VPN. Ah non! Elles se sont rassemblées. Elles sont rassemblées directement pour aller demander des comptes aux politiciens dans leur propre maison. Résultat, le ministre des Finances copieusement battu. Plusieurs ministres en fuite, démission cascade et un premier ministre qui a préféré abandonner son poste en fuyant. Les manifestants exigent la levée immédiate de l'interdiction des réseaux sociaux, mais surtout la démission du président de la République et la fin du système qu'ils jugent pré-gangrénéré. Ils accusent Saint-Marc du gouvernement d'avoir provoqué le peuple en exhibant à travers leurs enfants une vie de luxe insolente sur les réseaux sociaux. Alors, j'aimerais que vous me dites en commentaire à qui profite cette nouvelle révolution de couleur. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que j'en fasse ce type de reportage davantage. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À bisous!